Je suis de retour. Et oui, après 7 mois. Effectivement, les terrains de golf m'ont encore sacré dehors. Alors, on va recommencer notre petite saison de tournage. Je dois vous remercier. Cette semaine, j'ai atteint le cap des 1000 abonnés sur la chaîne. Alors, j'ai plus l'impression de parler dans le vide. C'est merveilleux, c'est le fun. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est... si vous avez des questions, n'importe quoi, j'essaie d'être le plus clair possible. Mais bon, je suis québécois, j'ai un accent, alors c'est pas toujours évident de me comprendre. Et on n'a pas les mêmes expressions. Il y a un de mes abonnés qui me demandait qu'est-ce que c'est quoi j'appelais une ébauche. Une ébauche, c'est simplement un morceau de bois que j'ai commencé. Ça peut être une bûche que j'ai fendue en 4, ou en 3, ou en 2. Et puis, je me suis fait des rondins que j'ai badigeonnés de scellant. Et je les ai fait sécher, tout simplement. OK. Ça peut être aussi en bois de travers. C'est une ébauche aussi, le bois est dans ce sens-là. Ça peut être aussi un début de bol. J'ai fait un bol avec un... J'ai gardé une paroi environ 10% du diamètre. Alors, et puis je l'ai fait sécher. C'est un travail qui est commencé, mais qui n'est pas terminé. Alors c'est ça que j'appelle une ébauche. Vous avez peut-être d'autres termes, là, mais c'est aussi simple que ça. C'est comme... faire un petit croquis avant de faire un dessin. On se comprend. Et voilà pour ça. Fait que gênez-vous pas si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Là. Surtout si c'est pour votre sécurité. Gênez-vous pas. Je sais que des fois je fais des choses qui sont un petit peu dangereuses. Là, mais c'est pas un cours que je donne. C'est une démonstration. C'est comment je fais mes pièces. Alors, c'est ça pour commencer. Bon, ça fait 7 mois que j'ai pas touché à ma beauté. Alors, j'ai commencé par quelque chose de simple. Ben, simple. Il faut rester dans ma zone de confort, parce que ça fait longtemps que j'ai pas touché à ça. Alors, cette petite pièce de bois-là m'a fait un petit sourire. Alors, je vais peut-être faire un vase, mais pas avec un couvercle, fleuron, je sais pas. Je vais voir au fur et à mesure que je vais le faire. Alors, ah oui, une autre question qu'on m'a posée. C'est quoi ça, cette boîte de bois-là, cette horreur? Ça, c'est un système d'aspiration de poussière, tout simplement. Bon, les copeaux, ils sont toujours projetés sur nous. Fait que, essayer de capter les copeaux, on oublie ça, ça ne fonctionne pas. De toute façon, vous allez vous ramasser avec un gros setup qui va être plus dangereux, pas dangereux, mais plus d'injambes que d'autres choses. C'est surtout capter la poussière fine, c'est elle qui rentre dans les poumons. Et puis, fait que, ce que j'aimais pas, moi, c'est que quand je me sers de, exemple, mon aspirateur d'atelier, vous remarquerez que quand je fais une vidéo, je baisse toujours le son. Quand je pars l'auto ou quand je pars la balayeuse, c'est strident, et puis vous êtes assis devant l'ordinateur, ça serait fatigant pour les oreilles. Alors j'atténue le son. Là, ce que je ferais, je ne l'atténuerai pas, et je vais vous montrer pourquoi que j'aime pas ces systèmes-là. Mon aspirateur d'atelier. Assez bruyant. Assez bruyant et assez fatigant. Même chose si je me sers du dépoussiéreur. On en voit beaucoup qui se servent du dépoussiéreur. C'est la même chose. Et puis l'aspirateur d'atelier tire 12 ampères en passant. C'est très énergivore. Le dépoussiéreur, c'est aussi très très bruyant et ça tire aussi 12 ampères. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai fait des tests, essai-erreur. Et puis c'est pour ça que ma boîte est super laide, j'ai coupé le bois souvent. Là. Et puis en fait, ce que j'ai installé, c'est un gros ventilateur. C'est un peu comme un ventilateur d'ordinateur. C'est petit, c'est plat, sauf que lui, c'est 10 pouces, c'est environ 25 cm. Et puis, ça tire quoi? 1 ampère? Et voilà. Ça l'aspire toute la poussière, je ne l'ai pas dans le nez. Et puis, ce qui me permet de contrôler, c'est que l'air est aspiré à l'intérieur et elle sort par 4 filtres. Bon, vu que la boîte est très très laide, j'ai trouvé sur le site de mon ami Jeff Bezos,
des filtres de 10 pouces par 30 pouces. Je vais pouvoir les grossir, les mettre un peu plus haut. Alors je vais les laver moins souvent. L'avantage de ce système-là, quand on reçoit un peu de poussière dans le visage, c'est parce que les filtres sont sales, tout simplement. On les nettoie. Puis ça fonctionne très bien. Et puis, ça ne coûte rien d'électricité. C'est pas bruyant. Alors, c'est ça, ma grosse boîte LED. Quand je ferai la belle, je vous la montrerai. Alors, c'est ça. Fait que on va commencer le tournage. Ouais, c'est tout pour les questions. Si vous en avez, gênez-vous pas. Hein. Ne vous gênez surtout pas de me poser des questions. Je réponds à tout. Peut-être pas dans l'immédiat, là. Des fois ça prend une journée ou deux, mais quand je descends en bas dans mon bureau, j'en profite pour aller répondre aux questions. Alors, je vais faire un petit vase avec ce serait de cette ébauche-là. Alors, je vais m'installer et puis on va commencer la vidéo. Merci. Première chose à faire, on va remettre ça en rond, cette belle ébauche. On perd la main assez rapidement, hein? Ça va revenir tranquillement. Maintenant, on lui fait son petit tenon. Ok. J'ai des beaux petits nœuds. Bon, j'ai fait un accro ici. J'ai des beaux petits nœuds. Je crois que je viens d'avoir une idée de fou encore. Une idée de fou. Ouais. On va remédier à ça. On va lui donner de belles formes. Commencer. Lorsqu'on fait des belles grandes côtes de même, là, vous avez sûrement remarqué que la plupart du temps, vous ne regardez pas ici où ce que votre couteau touche, vous regardez ici pour voir la courbe. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. J'aime la forme. Ouais.
Je peux pas tellement rapetisser le tenon. Ouais. Je vais aller un petit peu plus loin. Oui, là, je vais avoir un bon tenon solide. Ouais, mais je vous parlerai pas tout de suite de mon idée de fou, là. Faire disparaître les petits nœuds, là. Je vais regarder ça, la surprise, pour plus tard. Je vais te passer un petit coup de sablage pour voir, voir ce que ça donne avant de le retourner de bord et de commencer à le creuser. On voit très bien le travail du ventilateur. Vous voyez, ça a la suite, tout. J'ai rien qui me revient dans le visage. Pour vous donner une idée de l'efficacité de mon petit ventilateur, le papier sablé, il colle dessus, mais ça aspire très bien. Si vous avez de la place à l'arrière, là, c'est un beau petit outil qui ne coûte pas trop cher à faire non plus. Ok, je ne l'ai pas sablé complètement parce que ce que j'ai dans ma petite tête, je vais devoir ressabler, alors je ne donne rien de brûler du gaz là-dessus. Maintenant, je vais le retourner. Je vais enlever ça. Ok, maintenant je suis retourné de côté. Je vais commencer à le percer quand je vais être rendu aux dents ici. Hop, en passant. Avant d'aller au golf, ben, je me suis commandé un beau mandrin Jacob, plus gros que mon ancien. Alors, on va l'essayer. Merveilleux. Hein? Un gros mandrin, ça va pas mal mieux que mon ancien, mon petit, que j'avais. Je vais l'agrandir un peu le trou, parce que de toute façon, je voulais le faire plus grand. Et parce que je veux que mon mandrin ici rentre. Je suis pas assez creux. Je peux aller encore un petit peu plus creux. Ouais, ça va être bon, ça. C'est à peu près la grosseur que je voulais faire. Alors, après dîner, je vais le creuser. On va commencer à creuser ça. Commencer avec la termite. Ça va aller plus rapidement. Se faire de la place. Maintenant qu'on a un peu plus de place, on va pouvoir sortir les Big Brother.
Et voilà, mon vase est creusé. J'ai laissé la paroi égale, naturellement. C'est très important parce que là, il commence à être tard, je vais faire mon ménage. Pour ça, je vais aller prendre une bonne bière. Et puis demain, je vais le sabler avec la même méthode que j'utilise toujours, là. Hein? Un bon vieux manche à balai avec enrobé de papier sablé parce que mes doigts sont pas assez longs. Je vais faire ça demain. Alors, c'est très important de laisser la paroi égale. Comme ça, demain, je vais revenir et le vase ne sera pas fendu. Si vous faites juste, si vous creusez juste la moitié du vase, bien, vous risquez d'avoir une belle fente parce qu'il ne travaillera pas égal. Là, il va travailler égal. La paroi est pas mal égale partout. Fait que je ne vais pas avoir de mauvaise surprise demain. Bon, ben, l'intérieur est entièrement sablé. Je suis très content, enfin. Je vous l'ai pas dit, mais c'est tout seul ici. OK, ce que je voulais mentionner un peu plus tôt, c'est que il y a des minuscules petits nœuds qui ont apparu que je n'aime pas. Alors, l'extérieur, je m'en fous. Je n'ai pas sablé tellement... je n'ai pas brûlé bien du gaz là-dessus, là. De toute façon, il faut pas y ait le gaz, hein. Alors, je vais le sculpter au complet en essayant de faire disparaître ces petits nœuds-là. Ça va être un peu comme le vase torsade que j'ai fait, mais avec une grosse différence. C'est un style de vase que j'ai déjà fait, ça doit faire une dizaine d'années environ. Et puis je trouve ça intéressant. Et puis, c'est sûr, on appelle ça un bol carnivore. Ça ressemble un peu à une plante carnivore. Et puis, c'est très menaçant. Ceux qui vont oser aller se mettre les doigts dedans, là, ils peuvent se faire mordre. Alors, demain, je vais installer la caméra ici en haut. Et puis, je vais commencer à le sculpter. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et puis, je vous avais dit que je resterais dans ma zone de confort. Alors, je vais faire encore de la sculpture dessus. Et puis, essayer de faire disparaître le plus de petits nœuds possible. Alors, je continue la vidéo demain. Merci. Et voilà, voici la pièce avec les petits nœuds que j'aime pas tellement, que je veux enlever. Alors, je n'aurai pas le choix là, de le subdiviser exactement de la même façon que quand j'ai fait le vase torsade. Bien partitionner mes coupes pour avoir environ 12 pétales égales, qui vont tourner égales et qui vont avoir la même dimension. Alors, ben, je vais faire exactement de la même façon. Je décide d'utiliser en 1 cm environ. Je vais voir quel genre de torsion que ça va donner. Alors, si c'est pas correct, ben, je les efface et je recommence. Ça, c'est tout. Et voilà. Maintenant, je vais me servir de mon séquenceur et faire 48 divisions. Exactement de la même façon que j'ai fait les autres vases. Et je vais commencer par lui. C'est le plus gros, c'est celui qui me fatigue le plus. Alors, on y va à la position 1. Ah, bingo. Et voilà. Position 2 et ainsi de suite. Et voilà, mon vase est subdivisé en 48 segments. Je vais libérer le tour. Maintenant, je vais retourner à celui qui me plaît le moins. Ce gros nœud-là, que lui, je veux absolument le faire disparaître. Alors, je commence par lui. Et je fais exactement de la même façon que j'ai fait les spirales, des vases spirales.
Et voilà. Alors, regardez, je vais tous les faire, je vais vous montrer après le résultat. Et voilà, j'ai tracé mon motif, mais ça donne pas le même look que mon ancien vase bobole carnivore que j'avais fait. Mon ancien tour avait juste 12 positions, alors que lui, j'en ai fait 48, parce qu'il en a 96, j'ai utilisé 48 positions. Ça me donne un S, là, un peu comme le vase torsade. Et puis, mais j'aime ça. Je vais lui donner un autre nom, ça va être un bol d'autre chose. La différence qu'il y a, c'est que le vase torsade, j'avais fait des trous au début et à la fin, de la même grosseur, parce que je voulais une ouverture qui était égale. Mais ici, c'est le contraire. Oui, parce qu'ici, je veux une ouverture qui est complètement fermée, puis ici, qui est complètement ouverte. Fait qu'elle va s'en aller en grossissant. Alors, je vais dessiner le motif que je veux faire, pour vous donner une idée. Et voilà, je me suis percé les repères. Tout ce qui est en noir ici, là, je pars de pratiquement rien, là, de zéro. Un quart de pouce, 3/8 et une demi. Et puis, ça va me permettre d'enlever toute cette matière-là. Je ne vais pas de façon trop drastique parce que je vais pouvoir élargir un peu mon ouverture, ce qui va rapetisser un peu mon barreau. Je vais voir au niveau du look en général, qu'est-ce que ça donne. Et puis, c'est ça. Maintenant, avant de faire ça, on enlève le tenon. J'en ai plus besoin, alors on enlève ça. Okay. Je vais tenter de récupérer une partie du tenon, parce que je suis près du fond. Ça fait pas le temps de passer au travers, hein? Je vais très délicatement parce que je ne veux pas accrocher mes petites butées. Maintenant, on va lui faire un beau petit derrière. Et voilà. Maintenant, je vais lui enlever le petit moignon. Ok, un petit coup de sablage. Ok. Terminer le sablage. J'ai mon petit trou pour ma petite pastille, c'est bien beau. Bon, naturellement, j'ai perdu mon quadrille, mais c'est pas grave, j'ai encore mes trous de départ, alors je vais les retracer. Ensuite, je retourne sur le bord et on commence le massacre. Un autre petit truc, vous pouvez complètement enlever les mâchoires de votre mandrin et installer les petites butées, des jumbo jaws. Parce que dans ce cas ici, je vais devoir aller travailler jusqu'ici. Fait que je veux pas avoir le jumbo jaw dans les jambes. Ça serait trop malcommode, là, trop de trouble. Alors,
J'enlève mes mâchoires, je mets mes butées, je peux accoter mon vase. Et dans mon mandrin Jacob, j'ai installé une petite tige avec un petit caoutchouc ici au bout. Et puis, ça me permet d'aller tenir ma pièce. Doucement. On ne serre pas trop. Et regardez, je peux aller sculpter, travailler sans aucun problème. Et j'ai mes 2 mains de libre pour travailler. Alors, c'est un autre petit truc. Les petites butées peuvent servir aussi de cette façon-là. OK. Pour commencer, je vais perforer les trous que j'avais commencé. Après ça, ben, on va sortir leur tirer lourde. Alors, vous allez remarquer que j'ai laissé la paroi assez épaisse parce que ma sculpture va être quand même assez grosse. Je voulais me garder de la matière. OK, je les ai tous percés. C'était un petit peu plus long que prévu, là. Les 2 batteries m'ont lâché en même temps. J'en ai profité pendant que les batteries rechargeaient, c'est que les places que je dois couper mes torsades, je les ai marquées avec un gros Sharpie. Là. Fait que j'ai moins de danger de me tromper. Et puis j'en ai profité tout de suite pour faire mes dessus de torsade, parce que je vais en avoir besoin là, pour que ma torsade soit égale des 2 côtés. Alors là, il est un peu tard, fait que je vais continuer demain. Bon, ben, ça va être le temps de commencer le massacre. Je vais y aller encore avec mon outil oscillant. En y allant très doucement. Ça va de soi. Cette partie-là, je vais la faire quand je vais avoir élargi un peu mon ouverture. Je vais avoir plus de place à travailler, ça va être plus facile. Je vais continuer ici. Vous avez compris le principe, hein? J'en ai 12 à faire comme ça. Alors, je vais les faire et je vous reviens pour l'étape suivante. D'accord, j'ai terminé de les découper. C'est franchement laid. J'ai pas été jusqu'à l'ouverture parce que ça aurait été beaucoup trop fragile. J'ai beaucoup de sculpture à faire ici. Alors, ça va lui garder un peu de rigidité. Et fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon Fordham. Et puis, j'ai encore ma ligne centrale ici. Alors, je vais commencer à enlever du matériel uniquement avec mon outil rotatif. Et puis après ça, je vais pouvoir aller tout retoucher la fin de mes torsades. Et puis le début. Alors, je vais en faire un peu. Et puis, comme là, moi, je suis gaucher, alors je peux faire ce côté ici. Après ça, je vais devoir aller de l'autre côté du tour pour aller faire l'autre côté. Alors, bon... Je ne me regarderai pas faire ça pendant une couple d'heures, ça va être très long. Alors, je vais commencer.
Bon, c'est un début. Finalement, je pense que ça va ressembler à un vase torsade, mais en bois de travers. Bon, on verra bien ce que ça va donner. J'ai trouvé la façon de me rendre jusqu'à mon point de départ, ici, avec cette petite mèche-là. Ça va très bien. Je vais peut-être faire la même chose ici, parce que ici, ça va être très fragile, par exemple. Il faut que je fasse attention. Fait que, regarde, je vais continuer à le façonner. Je vais vous montrer l'avancement, tranquillement. Là. Bon, finalement, ça ressemble à un autre vase torsade. Mais lui, ça va être un bol torsade. Je vais ouvrir ça ici, mais c'est pas fait encore. Ça commence à prendre forme. Ça va être aussi long, je crois. Pour moi, là, je vais me ramasser encore avec un autre 60 heures. L'important, c'est que naturellement, je garde ma ligne centrale. Ça, c'est très important pour être capable de mettre toutes mes pétales. Ça va être des pétales tous égales. Et puis, regardez, je vais le faire. Je vais les mettre égales. Je vais les mettre le plus beau possible, jusqu'ici à peu près. Ensuite, on va attaquer cette partie-là. Comme je vous disais, ça ressemble beaucoup à un vase torsade, parce que je me sers des mêmes outils, là. Papier sablé en bas de lettre, ma petite broche pour aller à la pêche, des papiers sablés des côtés, des goujons, là. C'est exactement les mêmes outils. Fait que je ne m'étirerai pas trop là-dessus, là. Je vous l'ai montré dans la vidéo du vase torsade, alors ça va être exactement de la même façon que je vais les faire. Alors, je vous reviens. Bon, ça commence à prendre forme. J'ai encore beaucoup de travail à faire. J'ai trouvé une nouvelle façon de maintenir ma pièce. Et ça me donne plus accès ici à mes débuts de torsade. Alors, c'est bien. Aussi, en ayant conservé cette partie-là, pas les avoir coupées, ça va me permettre de les prendre avec les longues pins ici pour aller faire réellement une belle finition ici. Alors, je vais continuer à essayer de mettre ça beau, essayer de le mettre ça égal, en conservant naturellement mes lignes centrales. Et puis, bon, on ne me regardera pas sembler. Bon, ça sent bien. Hey, c'est la première fois que je fais un vase torsade en bois de travers, puis je trouve ça magnifique. Un autre idée de fou qui s'en vient, là, quand j'aurai une belle grosse ébauche. Là. Bon. On va probablement en faire un autre. Ben, l'année prochaine. Pas cette année, là. On va prendre une petite pause de sablage. Là, ce que je suis rendu, c'est que j'ai pris ma torsade qui est la plus petite. C'est celle-ci. Et puis, elle a 10 mm. 10 mm de grosseur. Alors, je veux tous les avoir pareils à cet emplacement ici. Ceux qui ont des X, c'est ceux qui n'ont pas 10 mm qu'il va falloir que je sable. Ensuite, je vais les sabler. Les mettre beaux. Ici, cette partie-là va être encore un peu plus petite. Mais je ne la ferai pas tout de suite parce que je ne veux pas trop l'affaiblir. Je vais devoir prendre le vase dans ce sens-là avec mes longues pins pour être capable de faire un beau fond ici, en dessous. Alors, je ne veux pas trop les affaiblir. Alors, je vais sabler ça. Après ça, faire des belles courbes. Mais ils ont l'air pas mal égal. Je suis assez content du résultat. Alors, bon, je vais les mettre tous à la même grosseur. Ensuite, je vais faire la même chose ici, faire un beau match. Parce que là, ça va être au niveau esthétique. Là, ils vont devoir être tous pareils. Là. Et puis, bon, c'est ça. C'est là que je suis rendu. Ben oui. J'ai pas mal terminé de façonner mes pétales. J'ai retourné mon vase. Remarquez que je n'ai pas coupé encore mon ouverture. J'en ai besoin. Ça doit être encore solide. Là, ce que je vais faire, c'est que je suis rendu à l'étape de la beauté. Là, je vais partir d'ici. Je vais me rendre le plus loin que je peux. Et le mettre le plus beau possible. Jusqu'au 320 à peu près. Et puis, après ça, je vais pouvoir le retourner et couper mon ouverture. Alors, je le mets beau,
hein, en sur blanc. Et puis, je vous reviens avec ça. OK. J'ai tout mis le bas de mon vase beau, à mon goût. Je l'ai retourné. Maintenant, je suis rendu à l'étape très, très délicate. C'est de continuer à mettre ça beau, mais c'est de les séparer. J'ai fait quelques tests et puis je peux commencer avec mon outil oscillant. Quoique c'est un peu trop agressif. Je vais vous montrer. Je dois y aller très, 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 très doucement. Alors, je vais y aller étape par étape. Je ne le ferai pas au complet. Juste, je vais, exemple, jusqu'à la moitié de ma coupe. Et je termine avec une petite scie. C'est une petite lame à métaux. C'est un peu moins agressif. Et je vais pouvoir y aller très, très, très doucement. Quand je suis rendu à peu près à la moitié, bien là, je peux prendre une bande de papier sablé, puis elle va rentrer dans ma craque. Et je vais pouvoir continuer à sabler en allant. Je veux réellement pas trop l'affaiblir. C'est pas le temps de le casser et de scraper 30 heures de travail. Là. Alors, je vais y aller très, 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 très doucement. Bon, ben finalement, j'étais capable d'aller un petit peu plus loin en coupant avec mon outil oscillant. Et j'étais capable d'aller sabler un petit peu plus, façonner mes torsades un peu plus loin. Alors, il va m'en rester moins à sabler. Maintenant, on est rendu à l'étape critique. Il faut que je le détache. Il faut que je les coupe. Naturellement, il faut que j'enlève mon cône. Je vais serrer mes outils électriques. Je vais installer mon mandrin Jacob. Et puis, je vais aller prendre un appui dans le fond du vase pour être capable de travailler avec ma petite scie à métaux, pour y aller très, 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 très doucement. Ça marche! Ben, vous voyez, il faut que je sois extrêmement prudent. Je vais falloir y aller de façon très, très, très minutieuse et délicate. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Ce que vous voyez ici, la petite partie noire dans la torsade, c'est un nœud qui a affaibli ma torsade et puis elle a cassé. C'est dommage parce que tous les autres sont corrects. Donc, vous pouvez voir, tous les autres sont corrects, alors j'aurais pu continuer mon vase et les mettre tout égal, tout pareil, en les sablant. Mais là, j'ai un petit problème. Bon, comme je viens de le dire, c'est pas moi qui décide, hein, c'est le bois. Alors, c'est un petit nœud que j'ai pas été capable d'en faire disparaître. Et il m'a joué un tour. Alors, là, j'ai le choix. Soit que je les fais tous de longueurs différentes, ou je les coupe tous à cette longueur-là. Et je les termine. Ça pourrait être beau aussi. Ce qui prouve que dans le tournage, il n'y a jamais de pièces qui sont scrap. Ce n'est que des opportunités de création. Alors, je vais les couper. De toute façon, ça, en les coupant, je vais me sauver beaucoup de travail. Et puis, je vais voir ce que je vais faire. Je vais commencer par couper ça ici, puis je vais voir si je les mets tous égales finalement. Ou si je les fais tous de longueur différente. N'oubliez pas que c'est un bol carnivore, hein, c'est un peu comme une plante. Elle n'est pas obligée d'être égale. Là. Alors, je vais voir qu'est-ce qui est le plus beau. Je vais commencer par les couper. J'ai essayé de les laisser de longueurs différentes. Et puis, j'aimais pas ça. Alors, je les ai tous mis à la même longueur. Et puis, ça donne quand même un effet intéressant.
Là, ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement leur faire des belles pointes. Et puis, tout bien sablé. Et puis, je vais avoir terminé. Alors, je vous reviens avec le mot de la fin. Terminé. J'ai terminé de sabler mes petites pointes ici. Je vais vous rappeler mes pétales étaient plus longues. Il y en a une qui a cassé à cause d'un petit nœud. Mais regardez, rien n'est perdu, hein? C'est ce que j'appelle un bol carnivore. C'est un bol, ça a la forme d'un bol, mais il y a un petit regard très agressif. Et puis, c'est quand même très intéressant à faire. Alors, pour la finition, ça va être la polychiffon Minox, comme d'habitude. Et puis, je vais probablement avoir encore un petit peu de sablage à faire entre mes couches. Mais ça, c'est normal. Alors, regardez. Je vous montre la vidéo du produit fini. Merci d'avoir écouté.